Traverser la Seine en direction de l'esplanade des Invalides. Je vous le disais tout à l'heure, c'est là que sont présentées les nouvelles innovations de l'armée. Et c'est Yannick Ezard qui va nous les faire vivre. Vous êtes aux côtés de l'armée de l'air et de l'espace. Un avion en particulier qui retient toujours l'attention, qui sera dans le ciel tout à l'heure et dont vous allez nous parler, c'est le fameux Rafale qui continue d'innover et de s'améliorer. Oui, absolument, Adrien. Et je voulais commencer en vous montrant cet autre avion. C'est l'Ouragan. Il date du début des années 50, rendez-vous compte. Et donc, on va faire un bond maintenant dans le futur, un bond pour arriver aujourd'hui en 2022, 70 ans plus tard, avec le Rafale, cet avion qui est vraiment la star de l'armée de l'air, l'avion le plus utilisé dans l'armée française et qui ne cesse d'innover tous les ans. Des nouvelles innovations, des nouvelles fonctionnalités arrivent. On en parle avec le lieutenant-colonel Guillaume, qui a plus de 3000 heures de vol. Alors, quelles sont les nouveautés du Rafale cette année, des nouveaux équipements qui sont arrivés? Alors les nouveautés de cet avion, ça a été dans les dernières années d'abord une nouvelle nacelle de désignation laser et surtout un nouveau missile RR. Un missile RR qui permet de prendre l'ascendant sur n'importe quel compétiteur aujourd'hui dans le monde. Et puis à très court terme, c'est bien sûr le viseur de casque qui sera intégré pour tous les équipages sur Rafale. Et puis vous me disiez qu'à l'avenir, la principale innovation du Rafale, ça sera le partage de données, hein, le fait de pouvoir communiquer avec d'autres avions et partager les informations. Alors effectivement, aujourd'hui le présent, c'est que l'avion agglomère un certain nombre de capteurs pour se construire une connaissance de la situation environnante. Demain, chaque Rafale sera un capteur supplémentaire pour l'ensemble des Rafales d'un raid aérien par exemple. Merci beaucoup. Voilà, ce combat collaboratif, vous allez voir, une des principales innovations de l'armée qui concerne aussi bien les avions que les véhicules terrestres. On en parlera tout au long de la matinée. Beaucoup d'innovations également, Yannick Ezard, dans la démonstration à laquelle on assiste toute la matinée depuis Biscarrosse. C'est l'opération Atlantique. Au cours de cette opération, vous allez voir comment travaillent ensemble les forces spéciales des trois armées. Terre, air et mer, elles vont devoir prendre d'assaut une base aérienne tenue par un ennemi ainsi qu'une station radar. Des nageurs de combat accompagnés par Denis Brognard vont se charger de cet objectif. En mer, des commandos de marine seront déployés avec Thomas Misraki depuis une frégate. L'opération se passera également dans le ciel avec l'intervention de Rafale et le largage de parachutistes auquel va se joindre Garance Pardigon avant l'assaut final que l'on vivra avec des hélicoptères de combat. Mais c'est depuis, et on va y aller tout de suite, une salle ultra secrète dans les sous-sols du ministère des Armées que les événements sont pilotés. Guillaume Debré, vous vous y trouvez en exclusivité pour TF1 et vous allez pouvoir lancer les opérations.